Nous savons que cette période est un peu compliquée, et elle est un peu déstabilisante pour tout le monde, mais il faut réagir, parce que même si toute la journée et en soirée, les médias nous bassinent et essaient de nous faire peur avec la crise sanitaire, il faut bien regarder ce qui se passe autour dans notre pays. Les réformes, elles continuent, et on oublie de nous en parler. Donc il faut rester mobilisé et surtout informé. Donc je vais commencer à donner la parole pour la CGT à Martine, et puis ceux qui veulent désirent la prendre, n'hésitez pas à venir au micro. Merci. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette manifestation. Dans un contexte d'état d'urgence permanent, le pouvoir se concentre uniquement entre les mains de quelques-uns qui s'autorisent tous les droits pendant qu'ils dépossèdent les citoyens et les salariés de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Les réformes successives facilitent les licenciements et les suppressions de postes dans le privé comme dans le public. Là encore, ni plan de relance, ni plan de rupture, mais bien la poursuite du même objectif libéral de casse de l'appareil productif et des services publics. Leurs choix de société ont jeté beaucoup de salariés dans la précarité, la pauvreté et la détresse psychologique. Et je pense que c'est pas fini. Les étudiants en particulier en font les frais. Près de 20% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont de plus en plus nombreux à connaître des difficultés financières qui entraînent des décrochages et une grande détresse psychologique. Il n'y a jamais eu autant de gamins faisant la queue à la soupe populaire. Le gouvernement devrait en avoir honte et se mettre en marche pour les soutenir afin d'éviter les drames que l'on a tous pu voir dans les médias. Il y a près de 10 millions de pauvres en France. Le nombre de privés d'emploi explose. Le chômage partiel devient la norme. Le taux de chômage des jeunes a dépassé 20%. Le ministre du Travail annonce, presque comme une provocation, une revalorisation du SMIC en dessous de 1% pour 2021. Nous disons stop. Nous affirmons au contraire que la réponse aux besoins de toute la population et l'avenir de la jeunesse et la réussite de la transition écologique impose la création de millions d'emplois. Cela passe par le partage et la réduction du temps de travail, le contrôle des aides de l'État, que tous ces millions servent à créer, maintenir l'emploi et non pas à licencier. C'est pour ça qu'on incite à vouloir contrôler l'argent public que l'on peut donner aux entreprises. Les services publics, qui ont fait la preuve qu'ils étaient en première ligne contre les conséquences de la crise de la Covid-19, continuent d'être attaqués. Aujourd'hui, effectivement, l'hôpital, après qu'on ait applaudi les personnels hospitaliers, aujourd'hui, on peut se rendre compte, et notamment en Île-de-France, que des lits ont encore été fermés depuis la crise. Donc c'est vraiment une honte. Aussi, il est indéniable aujourd'hui qu'il faut relocaliser toute une partie de notre production et en partie notre industrie. Et je dirais en partie notre industrie pharmaceutique. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte avec la vaccination qu'on est tributaire de l'étranger et que malgré qu'on nous annonce que tous les Français seront vaccinés d'ici l'été, on est tous assez nombreux à en douter. Donc il faut stopper la politique de la peur et les politiques répressives. L'ULCGT de Brive appelle les salariés, les jeunes, les étudiants, les privés d'emploi et les retraités à se mobiliser aujourd'hui et demain pour dire stop et porter un véritable projet de société digne du XXIe siècle. Merci. Oui, donc bon, je vais prendre la parole au nom des retraités, sans qui les manifestations malheureusement ne seraient pas très nombreuses. Donc en tant que retraités, nous sommes directement concernés par les mobilisations de ce jour 4 février et avons donc toute notre place dans ces manifestations. Et nous la prenons. Nous sommes concernés par le sort des soignants qui dénoncent un plan Ségur au rabais et par celui de beaucoup de professionnels oubliés, particulièrement dans l'aide à domicile. Dans cette période de pandémie, le gouvernement continue sa casse de l'hôpital public, alors que les grands groupes pharmaceutiques annoncent des milliards de profits. À titre d'exemple,
On a appris avant-hier que le laboratoire Pfizer devrait réaliser un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros par la vente de son vaccin anti-Covid en 2021. Ce vaccin serait le médicament le plus vendu de l'histoire de la pharmacie. Pfizer s'attend à dégager sur ce produit une marge avant impôt d'environ 25 à 30%. Le chiffre d'affaires total de ce labo devrait atteindre près de 61 milliards de dollars, soit une hausse comprise entre 41 et 47% en une seule année. Nous, dans le même temps, nous constatons une insuffisance de moyens donnés à l'accompagnement de la perte d'autonomie. Au-delà des mots, le gouvernement, en liaison avec le patronat et les grandes entreprises, poursuit les politiques de casse de l'emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d'affaiblissement de la protection sociale. Le nombre de chômeurs explose, mais de grosses entreprises utilisent le coronavirus comme prétexte pour licencier et poursuivre leur course au profit. Ils plongent une grande partie de la population, et notamment la jeunesse, dans la précarité et la pauvreté. Le plan de relance favorise surtout les multinationales et poursuit le même objectif libéral de casse de l'appareil productif et les services publics. Comment, nous, retraités, pourrions-nous rester indifférents lorsque l'on constate que le second confinement a fait plonger la jeunesse dans l'extrême précarité? Beaucoup ne mangent pas à leur faim. Les recours à la banque alimentaire et aux associations d'entraide explosent chez les jeunes comme chez les retraités. En prenant en compte que près de 1/3 des retraités vivent avec des pensions égales ou inférieures à 1 000 € par mois. À cela s'ajoute pour les jeunes la difficulté de suivre les cours à distance, la peur de l'échec et une détresse psychologique forte qui peut se traduire malheureusement par des suicides. Les salaires ne sont pas l'ennemi de l'emploi et la revalorisation de tous les salaires sur la base du SMIC à 1 800 € brut est une revendication juste. De même, nous retraités, confrontés depuis des années au mépris, à la baisse du pouvoir d'achat de nos pensions, avec nos organisations, nous exigeons une revalorisation de 100 € immédiatement au titre du rattrapage. Près de 50 000 retraités ont signé la pétition en ligne « Ne touchez pas au pouvoir d'achat des retraités ». Augmenter les salaires, les pensions de retraite, c'est bénéfique au pouvoir d'achat. Et c'est aussi bénéfique pour notre quotidien tout au long de la vie, car cela renforce nos cotisations sociales, piliers de notre sécurité sociale, c'est-à-dire notre santé, c'est-à-dire nos retraites. Avec nos organisations de retraités, nous faisons nôtres les revendications portées par les syndicats et organisations de jeunesse. Nous refusons toutes sortes d'oppositions entre la jeunesse et les retraités. La misère s'installe chez de nombreux jeunes, elle progresse chez de nombreux retraités. Les conditions de vie sont de plus en plus dures pour l'ensemble des jeunes, des salariés et des retraités. Les retraités paient un lourd tribut à l'épidémie. Comme lors du premier déconfinement avec la pénurie de masques, le gouvernement cache la situation sur les vaccins en théorisant une campagne de vaccination progressive. En mars-avril 2020, nous exigions la souveraineté sanitaire en matière de matériel médical, c'est-à-dire en masques, en blouses, en tests. Aujourd'hui, nous avons la confirmation que la pénurie des vaccins est le résultat d'une politique qui a cassé la recherche publique et rendu le pays dépendant des multinationales qui localisent et investissent en fonction des profits immédiats, voire qui n'investissent même pas dans la recherche à hauteur des aides énormes qu'elles reçoivent par le biais du crédit d'impôt. Recherche. L'exemple de Sanofi qui continue à licencier est significatif à cet égard. Il est donc toujours aussi nécessaire que notre pays parvienne à sa pleine souveraineté en matière de vaccins, de médicaments, etc. Merci beaucoup. Vincent, la CGT Spectacle, Corrèze. La CGT Spectacle se joint évidemment à cette manifestation emploi, car c'est un secteur d'activité non essentiel réduit à néant depuis 10 mois. Le cortège parisien a décidé de placer notre confédération en tête de manifestation, ce qui démontre la compréhension de chacun sur l'urgence de reprise. La culture n'est pas essentielle, elle est vitale.
Nous manifestons depuis des mois notre colère pour des revendications dues en partie à nos absences de cotisation. Nous demandons l'accès pour tous à la sécurité sociale, des aides pour nos complémentaires santé, prévoyance et retraite, complémentaires audience qui sont en déficit, des aides pour notre visite médicale CMB qui est également en déficit, des aides pour les congés spectacles qui risquent de ne pas pouvoir nous verser nos congés au printemps, la prolongation de l'année blanche en raison de l'absence de reprise d'activité, des aides pour la reprise d'activité en répétition ou création qui permettraient à chacun de travailler. En fin de semaine dernière seulement, 2 de ces points ont commencé à être étudiés. La sécurité sociale avec une réunion entre la direction de la sécurité sociale, le ministère de la Culture, la CGT Spectacle et les maternitantes, qui est un comité de soutien aux femmes ayant déjà eu un refus de congé maternité. Cet échange a été intéressant et démarre un travail au sujet de nos droits sociaux. La prolongation de l'année blanche est également sur la table du ministère avec une finalisation prévue fin mars. Cela ne veut pas dire que tout est gagné, loin de là. Nous n'avons pas évacué les inquiétudes sur une prolongation au rabais décrite il y a quelques jours. Les autres points ne seront pas abordés. La reprise d'activité qui, après 10 mois d'attente, nous ferait beaucoup de bien au moral et remettrait des cotisations dans les caisses, n'est pas non plus évoquée. Pas besoin de dessin pour dire qu'il faut développer le rapport de force. D'autant que le contexte général, c'est la poursuite de la réforme du régime général d'assurance chômage, avec des allocations à la baisse, un pur scandale. C'est toujours la priorité du gouvernement en période de chômage et de précarité. Au bout de 8 mois de fermeture, samedi 30 janvier à Avignon, la police interrompt l'opération symbolique Théâtre ouvert. Un appel national avait été lancé pour ouvrir les théâtres au public 1 heure seulement. Nous dénonçons cette attitude d'État policier comme nous dénonçons la sécurité globale. Nous poursuivons régulièrement nos réunions unitaires avec le groupe Culture en danger et régulièrement des réunions de militants régions dont je fais partie. Le ton monte de plus en plus et des actions sont prévues aujourd'hui en France. Les intermittents du spectacle, acteurs, comédiens, danseurs, techniciens, circassiens, musiciens, régisseurs son, régisseurs lumière, etc. sont des hommes et des femmes qui payent le plus lourd tribut de cette crise. 95% des artistes ont ce statut. Dans cette période très difficile, ah non, excusez-moi, ça c'était pour tu, parce qu'il y a eu un petit groupe, donc je présentais le groupe là-dessus, mais voilà. Merci. Une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on se rencontre. C'est dans la rue que ça se passe la façon est allée. Il est pas mieux.